Camer, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Là, on va faire un petit commentaire. On va faire un commentaire sur un sujet qui est sur le terre. C'est un sujet qui reste une vidéo que je poster. Il reste de France. Elle parlait des cheveux et tout ça. Elle a donné son avis. Je veux donner mon avis sur ce problème parce que c'est un problème très important aussi parce qu'on en parle chaque fois. Il y a des constats sur le terrain, mais apparemment, c'est un balai d'un revers de la main et sortent tous les arguments qui n'ont aucun sens. Je veux donner mon avis sur ça. D'abord, je crois qu'on va dire, c'est des commentaires. On raconte des histoires, de certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît quelqu'un, stop sur la vidéo, passe à autre chose. Ou alors à tout le monde. Parce que c'est le câble, comment il sait? Tu fais d'habitude dans la personne s'est invitée dessus, c'est quoi? C'est moi. Si quand on va arrêter, on ne peut pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, et puis moi, c'est chaud, très chaud. Parce que vraiment, il a reçu, aïe, votre maconi, aïe, même vous rien. Bref, c'est quoi le sujet? C'est sur les mèches brésiliennes. Ce que j'appelle au terre les cadavres, les mèches des cimetières. Il y a Yoré qui a fait une vidéo qui est venue, comme d'habitude, justifier l'impossible. D'abord, on va parler de ce qu'elle a dit. Elle est venue, d'abord elle était quoi là, c'est une très belle fille, très jolie, jolie teint, et elle avait les cheveux naturels, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas les mèches brésiliennes sur la tête, mais elle vient justifier l'impossible. Elle vient dire que si les filles noires n'aiment plus les cheveux crépus, c'est parce que c'est trop compliqué, c'est parce que c'est comme ça, ils ont les enfants, ils ont le travail, ils ont tout. Elle a parlé. Enfin, elle n'a donné que les côtés négatifs de tout ce qui est comme cheveux crépus, c'est-à-dire de ce qu'elle est elle. Elle parlait de coiffure qui est sa nature, c'est comment elle est née sur terre, comment elle est, c'est ses cheveux quoi. Elle a tout dit. Et elle dit que les hommes devront, enfin les commentaires disaient que les hommes sont hypocrites, ils aiment bien les filles avec les longues mèches. D'abord, il faut d'abord commencer par la base. On va parler de la base. Comment se fait-il que les femmes noires ont un problème avec les cheveux? Comment se fait-il que les femmes noires sont celles qui récupèrent tous les cheveux des cadavres dans le monde? Les Indiens offrent des cheveux à leurs dieux, les croyants, chacun sera sans compter les cadavres, tout ça. Ils offrent ça à l'Afrique. Comment se fait-il que les femmes noires sont devenues sans nature, sans authenticité? Elles sont devenues, je ne sais pas si c'est un miroir, elles sont devenues le déchet de beaucoup de femmes sur Terre. Notre récit vient parler des défauts de la culture, des cheveux crépus, tout ça. Un argument qui n'est pas valable du tout, parce que si les petites filles qui sont là, qui vous écoutent, vous les grandes soleils, que vous les dites que leurs cheveux ne sont pas facilement entretenus, on ne peut pas entretenir, les cheveux sont comme ça, vous dénaturez les petites sœurs, vous les rendez toujours aliénées, et vont toujours penser qu'être blanche, c'est être belle, parce qu'on refuse de le dire. La vérité, c'est quoi? Beaucoup de femmes noires veulent ressembler blanches, c'est une vérité. On le voit avec le dansant, on le voit avec le comportement, on le voit non seulement avec l'évolution en bain, avec les lois, tout ça, on le voit même avec les cheveux. Comment se fait-il qu'une race peut autant s'autodétruire soi-même? Comment se fait-il que la femme, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, la femme est la mère d'un peuple, c'est vous qui donnez naissance, c'est vous qui éduquez les enfants, qui seront ceux qui sont demain. Si vous éduquez les petits garçons comme des tapettes, ils seront des tapettes. Si vous éduquez les petites filles comme des filles aliénées, elles seront des aliénées. C'est vous, c'est pour ça que c'est très grave pour nous. Nous sommes d'un peuple en perdition sur tout le plan. On peut même recommencer. Sur le plan de la religion, c'est toujours les femmes. Et quand on parle, elle dit, ah mais non, non, il est amour. Sur le plan du Jansan, c'est toujours les femmes. Quand on veut parler, ah ben non, c'est la liberté. Elle fait ce qu'elle veut quand même. Elle a le droit. C'est pas parce qu'elle fait ça qu'elle n'a pas un bon intérieur. Sur le plan de sans frontières, quand on parle, il y a toujours des femmes qui viennent. Oui, mais attends, non, l'amour est sans frontières. Toujours les femmes camerounaises. Maintenant, sur les cheveux, ah ben non, c'est normal. Et en plus, il y en a qui viennent dire, les hommes qui s'énervent sur les cheveux, c'est parce qu'ils sont chiches. Parlons de ça. Essayons. Honnêtement, parfois, c'est une question agressive dans mes mots. Je trouve que parfois, il y a parfois certaines réponses de certains, on dirait des abrutis, des aliénés mentaux. Tu dis que les hommes qui sont contre les cheveux, c'est parce qu'ils sont chiches. Parlons de ça. Donc, en fait, la femme camerounaise, quand un gars sort avec sa copine ou quand un gars se coupe avec sa copine, il n'y a que les cheveux. Les loyers que les gars payent, les voitures que les gars payent, l'argent que les gars payent, on a même vu l'autre de $5 000 à sa femme aux États-Unis. C'était tous les cheveux. Comment peut-on sortir un argument qui n'a aucune valeur? Tu parlais des prix des cheveux. Donc, quand un homme, au contraire, les hommes, quand ils aiment quelque chose, ils sont faits d'investir. Quand un homme trouve un truc qui est attirant, qui l'attire même sexuellement, même mentalement, il investit. Donc, si les hommes camerounais sont repoussants à ça, et ces filles qui viennent dire que les hommes camerounais sont hypocrites, que l'autre m'a demandé si c'est. Je parle pour tous les hommes, je vais vous répondre. Le TAT, il est là devant vous. Ce n'est pas moi qui m'en va tout seul. Le TAT est un échantillon auquel tu peux comprendre au moins ce que pensent la plupart des Camerounais. C'est une vérité. Sauf le TAT peut montrer de manière concrète ce que pensent la plupart des gens. Ce n'est pas la vérité, mais la plupart des gens.
Vous remarquez que la plupart des filles qui ont souvent plus de succès sur le terre, dans les photos fashionablement, sont les filles qui ont les cheveux dégagés, enfin la face dégagée, surtout les nattes. Je ne sais pas pourquoi les filles camerounaises, toujours, ne comprennent pas que la natte est la chose la plus merveilleuse d'une femme. Quand une femme a les nattes, j'ai toujours vu les photos de femmes, les femmes nattes dégagées et le sourire, elle est parfaite. La femme noire est parfaite, sa coiffure. Pourquoi la femme noire doit être copier la blanche, doit être singer la blanche, doit être le déchet où on remet tous les cadavres du monde entier sur sa tête? Et ça va dans la pays. Et quand tu parles, on te dit, oui, mais c'est parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas. Et en plus, c'était bien dit, il y a des gars camerounais qui coulent les filles. Ah, mais parlons-en. D'abord, je vais vous répondre. Sachez que les hommes n'ont pas le choix d'être avec vous. Beaucoup de Camerounais qui sont en Occident, par exemple, fuient les blanches, parce que déjà après le Kaolo, il n'a plus rien à faire. Il veut retourner sa sœur camerounaise. Et il ne retourne pas vers sa sœur camerounaise parce qu'il veut voir une noire camerounaise blanche. Il retourne parce qu'il veut une fille qui est authentique à sa manière, qui a une résistance africaine. C'est pour ça que nous venons vers vous. Nous venons pour retourner nos sœurs noires qui ont un style. Parce que toutes les femmes sur terre, comme les hommes, ont un style. Les indiennes ont le style avec les cheveux. Les marocains ont le style. Les occidentaux. Comment la noire n'a pas de style? Comment la noire ne se valorise pas? Comment peut-on être aussi abruti, aliéné partout, surtout croyance, liberté mentale? Que reste-t-il de ces filles camerounaises? Heureusement, ce n'est pas tous les filles camerounaises. Il y a des filles naturelles, on le voit bien. Il y a beaucoup de filles qui défendent beaucoup de valeurs que nous aimons bien. Mais beaucoup d'entre elles sont vraiment devenues des, on dirait, des perroquets. Hein. Que reste-t-il de ces filles-là? Vous, filles qui me parlez de mes chics, que reste-t-il de vous de naturel? Parce qu'on le voit même dans le comportement, comme je parlais, laissons la fête des gens parlant de cheveux. Vous mettez ce tas de merde sur la tête. Et je me pose la fille camerounaise, combien de Camerounais vous disent, vous ta mèche est très bien. Combien de Camerounaises caressent vos cheveux? Parlons même de Binda. Quand vous Binda avec les gars avec ce tas de trucs sur la tête, combien de gars caressent ça? Je ne connais pas en tant qu'homme combien de caressent, parce que je peux vous dire, je suis un chef de quartier, je connais. Les plupart d'hommes esquivent ça, et en plus ça pue. C'est des choses, quand tu touches ça, c'est comme si tu couches avec une blanche. C'est lamentable, c'est même pas excitant, c'est la merde intégrale. Quand tu fais à la nature, quand tu fais à la coiffure africaine, c'est magnifique. Regardez la photo de la reine qui a eu la chaîne de l'eau. Regardez son visage, comment c'est dégagé. Regardez comment elle est belle. Regardez son sourire. Regardez la beauté de la femme noire. Vous savez, sans être prétentieux, dire peut-être que je suis... Enfin, je vais vous dire une chose, c'est que je connais, même quand je vais décrire les femmes, je connais décrire la beauté d'une femme africaine. La femme africaine est très belle, naturellement. C'est-à-dire quand elle s'habille en kaba, quand elle a un visage dégagé sur elle est magnifique. Pour moi, la femme africaine est l'une des femmes les plus belles au monde. Pour ne pas dire la plus belle, parce qu'on va dire que c'est le chauvinisme. Non, c'est l'une des femmes les plus belles au monde. Mais quand tu vois une femme africaine camerounaise, où tu vas apprécier sa beauté, et tu vois, elle a mis un tas de choses, de te mettre les blondes, et elle te dit, oui, mais c'est pour plaire aux hommes. Vous plairez à quel homme? Parce que sur les terres, ou partout, vous pouvez demander aux hommes camerounais. 90% des hommes camerounais n'aiment pas les mèches. Ils n'aiment pas ça. Et ce n'est pas un caprice, ce n'est pas le manque d'argent, parce que l'argent qui vous donne est pique. Les mèches, ça coûte d'abord combien les mèches? Pourquoi on dit que c'est l'argent de quoi? Les voitures, les hommes achètent les femmes, c'est quoi? C'est pique, les mèches, c'est quoi? C'est parce qu'on n'aime pas ça. On trouve que nos femmes sont achetées dénaturées partout. Et elles gueulent, elles insistent, ce qui est bizarre, parce qu'elles insistent, on dirait des bébés de 10 ans. Elles insistent. Oui, mais vous aimez ça. Vous êtes pour que vous courez les filles mèches. Combien d'hommes courent les filles parce que les longues mèches? Combien d'hommes Camerounais? Moi, je suis un homme, je sais pourquoi. J'entends jamais des commentaires des gens qui disent, tu sais que l'Angala, j'aime l'Angala parce que. Je dis donc que je n'entends jamais les hommes camerounais dire, quand tu vois l'Angala, je l'ai eu à Mouma, elle est belle jusqu'à. J'ai aimé ses longs cheveux. Je n'ai jamais vu un homme camerounais dire qu'il a aimé une fille camerounaise pour ses longs cheveux. Toujours j'entends qu'elle a les jolies nattes, elle a les jolies nattes. La fille a une belle coiffure africaine. Beaucoup d'hommes vous disent toujours vous avez les jolies nattes. Aucun de vous dit vous avez les longs cheveux, 40 pour tout ça. C'est toujours un spectacle désolant. C'est toujours une lamentable pour nos femmes. Et quand on parle, on trouve qu'on exagère. C'est parce que vous êtes en train de nous montrer un visage vraiment lamentable. Et ce qui est marrant, c'est que même les blanches se moquent de vous. Vous voyez les filles venir, parce que combien de filles blanches ici en Europe, nous vivons en Europe, on ne voit pas les filles blanches à la télé venir dire dans une vidéo. Vous savez, nos cheveux ne sont pas bien. Et mieux, on ne voit pas la coiffure africaine parce que les cheveux africains, mieux, les cheveux blanches sont dégueulasses, c'est crépus, c'est long. Les blanches ne s'autodégrigent jamais. Les Indiens ne s'autodégrigent jamais. Les Arabes, mais la femme noire, certaines, pas toutes, viennent se mettre. Crépus? Non, tout. Après c'est le Djangsa, après c'est l'accent, après... Ouf. Vous savez, hein, les filles, vous savez, je ne sais pas si un jour vous allez regarder le miroir. Vous êtes en train de faire une image là qui est vraiment désolante. Hein. Ne dites pas parce que les hommes sont derrière vous pour vous faire tout ça. Au fond de beaucoup d'hommes, on trouve ça vraiment terrible. Je ne dis pas que les hommes sont parfaits, je veux parler par exemple sur les hommes. Quand un homme camerounais fait le maquillage, il est foutu devant les hommes. Même moi qui est un homme, quand je vois un homme maquillé, j'aime pas me laisser saluer. Pour moi, c'est une merde. J'ai l'impression de voir un zombie devant moi. J'ai un homme maquillé qui a fait le maquillage des capes là. Bon, nous frères, on connaît, fait un machine au pied. Moi, je les vois, moi, quand un homme fait ça, j'ai mal au cœur. C'est comme les tapettes derrière. Je ne les supporte pas.
Mais quand je vois la femme, qui est ce qui va transmettre l'éducation à l'enfant, faire ça et venir justifier, écoutez, vous savez, les mèches, c'est bien, hein? C'est plus facile, on peut mettre 3 mois, on peut mettre... Et puis, c'est des choses qui sentent. Nous n'aimons pas ça. Sur vos têtes, c'est la merde. La femme noire, quand moi je vois une photo fâche moment, vous savez, je peux vous dire, je n'ai pas fait les études de communication ou d'observation des choses, mais je suis un observateur né. Ça, je vais vous dire ça tout de suite. Quand je prends une photo de Fashomba qui m'arrive, une fille, quand je regarde la fille, c'est d'abord la tête que je regarde. Quand je vois la coiffure, là, machin, je dis dommage. Maintenant, je regarde les formes. Comme tout le temps, je suis attiré. Je dis, oh, ça c'est bon, mais malheureusement, mais quand elle a les cheveux, les nattes bien graissées là, quand je vois son surtout, parfait. Et je sais en mettant au terre que les gars vont tomber derrière. Vous regardez, là, vous regardez le commentaire. Les gars me disent, mais quand elle met le cadavre sur la tête, ça tue sa beauté. La femme n'est belle naturellement avec sa natte. Elle n'est pas belle avec la mèche de blanche. Ne singez plus les blanches. Soyez authentiques comme nos mamans étaient. Donc vous voulez dire que nos mamans n'étaient pas belles. Nos mamans ne savaient pas s'habiller. Parce qu'apparemment maintenant, les jeunes filles de nous disent que les mamans étaient des villageoises. Quand il fallait des relations de mariage, nos mamans souffraient. Elles disent que nos mamans souffraient, qu'elles ont évolué. Qu'elles savaient de coiffure. Nos mamans étaient villageoises, elles ne savaient pas. Parce que vous portez les screens. Vous pensez que nos mamans qui ne portaient pas des screens n'étaient pas des femmes douces, charmantes. Nos pères mouraient de l'eau, mais parce qu'elles avaient du charme authentique. Elles étaient authentiques. Nos mamans avec des cabas. Elles sont des femmes les plus... Comment dire? C'est-à-dire que quand tu vois une maman avec des cabas, elle est les femmes les plus attirantes que ce qui soit. Ce n'est pas en mettant des screens, des pantalons tout bas ou en mettant des cheveux, des cadavres et des souris. Votre souris est perdue dans ce tas de cadavres. Regardez même. Et parfois, ce qui est même bizarre, c'est que des fois, vous voyez un groupe de filles en route. Elle marche parfois, elle fait un double, ses cheveux tombent en route. C'est vraiment un spectacle. Je ris parce que je suis dépassé. Tu vois, une fille, maman, elle fait ça. Ses cheveux tombent pas. Elle ramasse les dents. La femme là est devenue le guillot du monde. Vous êtes lamentable avec ça, franchement. Soyez au moins... Faites au moins ce qu'on appelle le discernement des choses. N'acceptez pas tous les femmes. Ne faites pas tout. La propagande occidentale, parfois, joue sur tout. Vous savez, il faut observer, quand on est quelqu'un qui a un bon sens, on observe d'où vient la propagande. Il y a des choses qu'on vous fait croire, vous les femmes, pour vous vendre. Combien de milliards, pas de 7 milliards que les femmes africaines dépensent sur les mèches? C'est du business, c'est de l'argent. On vous valorise dans certains journaux. Vous dites, ah oui, une femme n'est avec ça. Mais au fond, on sait que vous êtes comme des singes. On vous vend, c'est que la merde. C'est comme l'égalité qu'on vend ici. On dit aux femmes noires ou européennes ou africaines que vous êtes des gars de l'homme. Faites ça parce qu'on sait, on a un but bien précis. Tout est un but bien précis. On a dénaturé la femme noire. Je dis seulement que les filles camerounaises qui ont encore les cheveux naturels, qui viennent faire les fois, quand je vois ça, moi je suis très content. Quand je vois les femmes encore naturelles, sans cheveux de cadavre, je trouve ça magnifique, je trouve ça excitant. Je ne vous mens pas. Vous allez dire c'est le choix de Waman, bien sûr c'est mon choix, mais sachez que je suis quelqu'un qui connaît à peu près le choix de la majorité des garçons. Je peux vous dire, avec cette étude, quand je vois une fille physiquement sur la photo, je sais combien d'hommes sur 10 hommes, combien peuvent aimer ou pas. Je le sais, et je peux donner même mes arguments. En bas, avant de... Si vous voulez faire les arguments, une photo, en vous disant la fille, si tel nombre va aimer, tel nombre ne va pas aimer. Je le sais. Parce que j'ai grandi avec des gars et je connais comment nos gars fonctionnent. Je connais leur goût en général. Je connais ce qui attire. Je connais les cheveux de moi, vous avez là, certains trucs que les gars supportent, c'est la merde. Donc arrêtez ça. Assumez votre couleur. Soit vous êtes blanc, soit vous êtes noir. Vous ne pouvez pas être noir avec les cheveux de blanche. Vous ne pouvez pas être noir avec les singeries blanches. Nous venons vers vous parce qu'on ne veut pas les blanches, parce qu'ils ont les races, ils ont les cultures. Nous venons vers vous pour avoir l'intensité. Pour vous transmettre à nos petites filles, déjà tout petites, on voit les petites filles tout petites, les mèches, la Bible, parfois d'autres sur le Jansan. On tourne en... De toute façon, c'était mon avis sur le sujet. C'était pour dire que arrêtez ces justifications, justifier. Qu'on a vu, gérez vos couloirs. Et c'est quoi votre comme c'est quoi le magouya là? Perdez vos cheveux en roue. Elles ont des mon vieux partout. Une fille, elle a les bons vieux, elle est moche. Et elle te dit qu'elles ont coulé avec elle. Parce que les ont vieux, parce que quand ils ont vu, il met ça dessus. Mais au fond de lui-même, il dit, bah, ça c'est quoi ça? Même au lit, tu l'avais lu à une fille, elle tourne la tête, les cheveux, sur toi. Tu dis, bah, ça. C'est un Brésilien qui est dans mon lit. On fait comme ça. J'ai dit, tout le monde, mais, on fait comme ça.